Approche-toi. Il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction. mulolo Bona bekamati Mephibosheth Inde Salamaka Tambola Inde Lele Makele pae par la foi Makele pae par la foi Kasibo gana yo par la foi Komata moumouy par la foi Komata millionnaire par la foi Kasi makele pae par la foi Inde par la foi Kasi makele pae par la foi Makele pae par la foi Kasi bongana yo par la foi Kasi bongana yo par la foi Yesu obongiseli ngabomoy Asia Yesu obongiseli ngabomoy Obongiseli ngabomoy Obongiseli ngabomoy Asia Yesu obongiseli ngabomoy Chilunda obongiseli ngabomoy Obongiseli ngabomoy Asia Yesu obongiseli ngabomoy Kana Yesu obongiseli ngabomoy Obongiseli ngabomoy Asia Yesu obongiseli ngabomoy Boya kotala Yesu asana bomoy Kolo Yesu alongoli ngasoni Kasi masia Yesu akabeli ngabomo Boya kotala Asana bomoy Kolo Yesu alongoli ngasoni Masia Yesu akabeli ngabomo Amemelanga bomengo Alokolanga bofutu Abesamba elonga Yesu amemelanga bomengo Alokolanga bofutu Abesamba elonga Yesu sekele ya esemo Mosika na Yesu nakosuka wapi Yesu sekele ya esemo Sekele ya koboma na vi Mosika na Yesu nakosuka wapi Kasi bolimo Jesu yembisi nganzemo Yesu alongoli basoni Siya Yesu akabeli ngabomo Yesu obongiseli ngabomo Obongiseli ngabomo Siya Yesu obongiseli ngabomo Yesu obongiseli ngabomo Obongiseli ngabomo Siya Yesu obongiseli ngabomo Kolo Yesu obongiseli ngafi Yesu obongiseli ngafi Yesu obongiseli ngafi Yesu obongiseli ngafi Zikamaye biselo makambo Bakangi yote, abakisi yote Kasibina basi tekobine Yayananga bine Yayananga bine Zakanga yote Mololo
Alléluia. Tout les mabissonios, s'il vous plaît. Aïe. Amen. Kola kumisama. Et bien sa voisine aux bonnes fêtes. Ou bien il y a 25 fêtes pour mon cœur. 25 fêtes. Na moni bonne kozaka moko mais 25 débélé. Amen. Ce que vous avez problème na yo, il faut expliquer biso après culte. Tu es na fête. Il faut tous à la détendre. Amen. L'orateur de ce matin est un homme très spécial. Je crains même que lorsque lui a commencé à prêcher, que plus de la moitié de cette salle n'était même pas encore né. Pas né de nouveau, mais né. Donc nous sommes de ceux qui ont, ou avons, ceux qui ont découvert la parole de Dieu alors qu'eux la connaissaient, je ne peux pas dire au commencement, mais c'est quelque chose de semblable. Donc il ne fait pas partie de la nouvelle vague ni des nouvelles écoles à sensation, mais ils appartiennent à une lignée sacrée. Un orateur de grande qualité. Il parle saintement et il parle très sérieusement. Il n'est pas que pasteur, il a été pendant plusieurs années formateur de pasteurs. Très souvent on nous appelle tous pasteur, mais il y a pasteur et pasteur. Mais à part pasteur, il y a aussi farceur. C'est toujours dans les ministères, tout ça. Il a dirigé pendant plusieurs années, j'ai omis de demander à papa combien d'années. Il a dirigé les assemblées de Dieu. 2 mandats. 9 ans en tout. Et aujourd'hui, il est toujours en fonction, il travaille toujours. Quelqu'un dit Amen. Ce que nous aimons en lui, c'est qu'il est marié à une seule femme. Moi j'aime Maman Bimoza. Elle n'attend pas. Parce qu'elle ne craint pas de se lever. Il n'y aura pas embouteillage. Et c'est Maman Bimoza qui est l'heureuse, la first and the last lady du ministère de papa. Vous ne réagissez pas bien, je ne comprends pas. Et nous voulons accueillir cet homme de Dieu avec beaucoup de bonheur. Non, je n'ai pas entendu votre amen. Je ne sais pas ce que je dois vous demander, mais aidez-moi ce matin à recevoir un homme excellent. Il s'agit de mon Seigneur. Qui va nous parler. Acclamons très fort. Gloire au Seigneur. Mettons-nous s'il vous plaît, sinon nous allons nous fatiguer pendant la longue exposition
ou bien pendant la longue exposé de mon message de ce matin. Grande est ma joie, non pas seulement moi seul, bien sûr, avec mon épouse qui est là devant vous. Nous sommes extrêmement, parce que je pense que vous saisissez bien la langue de Molière, quand je dis extrêmement heureux, et surtout enchanté de nous retrouver encore dans notre salle ici habituelle. Mais ce matin dominical d'une manière spéciale, afin que nous puissions partager la joie ensemble. Et quelle joie! Ce n'est pas une joie d'éphémère, de chanvre, ni de la drogue, ni la joie des biffers, mais la joie du peuple, des enfants de Dieu. Et quand je dis enfants de Dieu, je précise encore mien. Ces enfants de Dieu qui ne sont pas des anges, qui sont des êtres humains, qui étaient conçus dans le péché, nés dans le péché, et eux-mêmes pécheurs et pécheresses endiablés. Mais par la grâce du Seigneur, qui se sont repentis. C'est-à-dire qui ont reconnu leur état réel, moralement, spirituellement, devant Dieu. Pécheurs et pécheresses se sont convertis, sont nés de nouveau et sont remplis de la puissance d'en haut. Grande est notre joie ce matin d'être là encore, une fois de plus, je le répète. Et surtout, c'est un privilège pour moi, ainsi que ma petite sœur, de nous retrouver encore ici ce matin, afin que nous puissions partager la parole du Seigneur ensemble. Pour cette occasion-là, nous sommes profondément reconnaissants envers notre bien-aimé Soumbela de la reconnaissance de leurs 25 ans de mariage, chrétien bien sûr, monogamique. Nous en sommes fiers et contents. Malheureusement, je ne sais pas s'il y a de médecins chirurgiens dans cette salle. Ils allaient surtout moi m'opérer pour voir comment mon âme bouillonne. Mon âme bouillonne au-dedans de moi. Et surtout aussi comment nous sommes pleins de joie du Seigneur. Mon mal à moi, je suis un grand discoureur. Ça, c'est mon mal à moi. Je ne peux pas me cacher. Partout au monde, où je me trouve, je me présente comme un grand discoureur. Non pas discoureur en battant en air, mais partageant la parole vivante du Seigneur. Malheureusement, beaucoup ne sont pas disposés à écouter suffisamment et profondément la parole du Seigneur. Ils sont seulement disposés à écouter des chansons, de sauter. Mais il nous faut être disposés à écouter suffisamment profondément la parole du Seigneur, parce que par cette parole-là,
que nous sommes obligés de devenir des chrétiens spirituellement matures, adultes, non pas de petits enfants, des hommes et des femmes adultes. L'occasion que nous donne l'idée de nous retrouver dans cette salle est d'une importance capitale. Nous sommes venus pour nous réjouir ensemble avec nos bien-aimés, fêtant, sautant, chantant, dansant, nous réjouissons pour leurs 25 ans de mariage. Mais quel type de mariage? J'aurais voulu que vous me donniez toute la journée. Moi, je suis disposé. Comme je me suis déjà mis debout avec mes croix à main jusqu'à minuit. J'allais vous dire 1 milliard de choses en rapport avec ce que nous sommes en train de traiter ce matin, qui semble être relégué, qui semble être marginalisé. Et vous connaissez parfois beaucoup de choses que moi, mais moi aussi je connais beaucoup de choses de plus que vous. Sans tarder, parce que nous connaissons déjà ce que nous sommes venus faire, je dois partager avec vous ce que le Seigneur a bien voulu placer sur mon cœur, afin que je puisse le partager avec vous. C'est un petit thème, mais grand, qui s'intitule « Marié et heureux ». Ah, elle a dit yes. Marié et heureux. Ce qui veut dire qu'on peut être marié sans jamais être heureux. Mais ici, nous sommes venus traiter le cas d'un mariage heureux. Parce que sur les deux bien-aimés ici présents n'étaient pas mariés heureux, nous n'allions pas vivre ce que nous sommes en train de vivre présentement. Ce que nous sommes en train de vivre nous montre et est là pour nous convaincre que Sumbela et son épouse sont des mariés heureux. Nous pouvons le dire à haute voix. Alors disons-le, Sumbela et son épouse sont des mariés heureux. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus nous réjouir avec eux. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. S'ils n'étaient pas des mariés heureux, vous n'alliez pas me voir là prendre le micro et parler. Même vous aussi. Alors, nous allons lire un seul verset que nous connaissons, que nous avons l'habitude de lire tout le temps. C'est Proverbe chapitre 18, verset 22. Il est dit ceci: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Croire au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ces circonstances. Puisse permettre que ton esprit nous parle. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Mais ce verset parfois est expliqué ou interprété au travers. Est devenu une chanson connue de tout le monde. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve... Moi, j'ai sillonné le monde, j'ai trouvé ceux qui ont trouvé des femmes, au lieu de trouver le bonheur, ont trouvé des grincements dedans.
Je suis pasteur 43 ans maintenant. Non pas ailleurs, ici au Congo, et spécialement dans cette ville, converti ici, faire les études bibliques et théologiques ici à l'étranger. Je connais tout. Je suis arrivé ici à Kinshasa en 1963. Vous voyez, quand vous habitez une ville cinquantaine d'années, qu'est-ce qui peut vous échapper? Gloire au Seigneur. Mais j'ai vu ceux qui lisent ce verset, qui se réjouissent de ce verset d'une manière littérale, mais en pratique, vous allez trouver que des grincements dedans. Je ne fais rien d'autre si ce n'est que ce travail. Je ne peux pas vous citer ou bien vous communiquer le nombre de grincements dedans que je connais, que je connaîtrai encore. Et pourtant, le verset dit la vérité. Celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. La femme en question, la voici. Oui. Si Soumbela n'avait pas trouvé le bonheur, n'allait pas se permettre de nous inviter comme ça et venir un dimanche où nous allions être dans nos cultes, surtout nous autres qui sommes de hauts responsables, pour venir nous retrouver comme ça dans une salle, tout simplement pour que, non, il y a du sérieux. Soumbera, c'est ça, non? Alléluia. Elle a trouvé une femme de bonheur. C'est ce bonheur-là qui se prolonge, qui se manifeste. Que le Seigneur vous bénisse. Mais mes chers frères et sœurs, est-il vraiment possible aujourd'hui d'être à la fois marié et heureux? C'est ça la plus grande question pertinente. Suivez-moi bien, je dis bien, aujourd'hui. Le monde entier en général, en particulier. Les grands villages Congo et Kinshasa. Est-il possible d'être marié et heureux? Que chacun de nous donne sa réponse. Mais moi, je vais vous donner la mienne. Vu les innombrables mariages, familles à détresse, le nombre sans cesse croissant de divorces autour de nous, nous sommes tentés sans prendre le risque de nous tromper que non, jusqu'aux États-Unis, nous permettre de dire que c'est possible. Oui, c'est possible, parce que cette possibilité-là est ici vivante. Peut-être que bango, et qu'est-ce qu'on dit? Hein? Soyons capables d'honorer ce qui nous honore. C'est la raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, face à cette confusion, nous allons consulter la parole de Dieu pour pouvoir mieux exprimer notre sincère conviction qui consiste à dire avec fermeté: oui, c'est possible d'être marié et heureux parce que notre cher
Pasteur Sumbela, et le témoignage vivant. Mes chers frères et sœurs, ils sont innombrables aujourd'hui, les hommes et les femmes qui disent, qui suivent des éducateurs à la mode. Des éducateurs à la mode avec les philosophies séduisantes et trompeuses qui veulent nous faire voir que le mariage et la famille sont des institutions dépassées. Parce que la plupart d'entre vous ici, vous ne causez pas avec les gens. Vous ne vivez pas au milieu des gens pour découvrir ce qui se passe dans leur âme, dans leur esprit. Mais nous autres qui avons eu cette occasion-là, ce privilège-là, nous pouvons vous dire que ce que je vous dis est vrai. L'engagement du mariage est condamné à disparaître. Peut-être c'est ici au Congo, où chaque samedi, nous voyons quand même des jeunes filles et garçons qui se réjouissent, qui sont voilés, qui sortent des églises, et aller ailleurs. Aller ailleurs, vous allez vous étonner. Toute une année, aucun mariage. Même dans les églises. Hein. Une année, s'il vous plaît, 12 mois. Mais ici, nous sommes encore un peu bénis. Mais il faut voir aussi quel type de ce mariage-là. Mais le mariage et la famille des institutions vieilles est condamné à disparaître. La bénédiction dans la famille, à la commune, même au niveau des églises. Mes chers frères et sœurs, ce sont des simples rites dépourvus de fondements bibliques. Quand le mariage commence par les danses obscènes, quand le mariage commence par la boisson, les gens s'enivrent. Dans l'église, ils étaient des anges. On les a bénis en sortant, se retrouvent dans des salles. Maintenant, Dieu est détrôné. On lui fait un coup d'état, on lui dit, Dieu, avec tes problèmes, là, c'est là-bas. Ici, c'est nous. Vous allez vous réjouir jusqu'à l'aube. Vrai ou faux? Hein? Attention, il ne faut pas appeler quelque chose qui n'est pas quelque chose, l'appeler quelque chose. C'est d'habitude ici. Ce que vous appelez mariage, ce n'est pas un mariage parce que toi tu l'appelles mariage. C'est comme vous voyez aujourd'hui église, église. Église et église parce que vous l'appelez église. Si cette église-là n'est pas fondée sur les normes bibliques et théologiques correctes, même si vous l'appelez église 1 milliard de fois, ça va être une église, et merci parce que Dieu ne se laisse jamais remorquer. Écoutez mes chers frères et sœurs. Écoutez mes chers frères et sœurs. Si je peux poser la question dans ça, tout le monde me dira qu'il est marié.
Parce que peut-être il a son anneau ou bien bague de mariage. Mais quel type de mariage? Est-ce que mariage civil est-il un mariage? Mariage coutumier, c'est un mariage? Répondez-moi non? Non. Moi, je vous dis 1 milliard de fois d'une manière énergique, non. Parce que ce n'est pas un chef de famille qui institua le mariage. Ce n'est pas un agent à la commune, un roi, un président de la République qui institua le mariage. Nous, les êtres humains, nous n'avons pas honte de nous amuser avec les choses sacrées de Dieu. Nous les transformons en choses profanes. Un mariage qu'on célèbre défend quelques damchan de Malof Yama Bondo. Avec quelques noix de cola. Nous n'avons pas honte d'appeler Dieu, tu es bon, tu es clément. Si tu étais comme moi, le monde n'allait pas exister. Parce que les gens s'amusent beaucoup. Mes chers frères et sœurs, comme la salle est calme, je pense que ça pénètre. Amen. 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 Tu m'as dit non. Ce sont des fers de fabrication locale et nous les appelons mariage. Tu fabriques quelque chose d'une manière locale, devant le membre des familles, parfois devant quelques chefs coutumiers avec les dents pourries, les yeux rouges. Il faut s'appeler cela mariage. Moi, pasteur, j'ai assisté dans des communes, dans cette ville de Kinshasa, 50 mariages à la commune. Mais celui qui vient comme un agent qui va s'en occuper, lui déjà ivre. Il va commencer à lire quelques papiers. Oh, c'est ça, là, c'est théâtre. Et nous sortons, nous disons, oui, nous avons fait mariage civil, oui, civil. Est-ce que mariage civil est un mariage de Dieu? Non. Mariage coutumier est un mariage de Dieu? Non. Ce sont des fabrications locales. Les autres, nous étions en église, nous sommes des musulmans. On a célébré le mariage religieux. Est-ce que le mariage religieux est-il un mariage de Dieu? Dieu est religieux? Mais je vous pose la question et répondez-moi. C'est pour vous ouvrir les yeux. Dieu est religieux? Alors, comment maintenant vous faites un mariage religieux, vous dites que c'est un mariage de Dieu? Amen. Toutes ces choses-là sont des fabrications locales. Le mariage de Dieu est un mariage contracté entre deux personnes, des individus, un, repentis de leurs péchés, convertis au Seigneur, nés de nouveau et remplis de la puissance d'en haut. Suivez-moi bien. Un païen n'a pas droit au mariage. Le mariage n'est jamais destiné aux païens. J'utilise le mot païen, paganisme, que vous connaissez peut-être.
Non. Je dois fonder mon argument sur la parole de Dieu. Je vous pose la question. Dieu avait-il donné sa chère charmante Ève à Adam? Quand? Répondez-moi. Quand est-ce que Dieu s'était senti en mesure de donner sa fille charmante Ève à Adam? Avant le péché. Lorsqu'Adam était un être parfait et pur. Je vous pose encore la question. Dieu allait prendre sa belle, charmante Ève, donner un bandit voyou à Adam? Comme nous le faisons aujourd'hui. Nous donnons nos belles filles charmantes aux voyous bandits de la rue. Parce que c'est un grand musicien, et nous allons comme ça, parce que c'est un grand politicien. Oui, il l'est. Est-il enfant de Dieu? Écoute, Dieu a donné Ève à Adam quand Adam était pur. N'avait jamais connu le péché. Lorsque son être entier était vivant. Le mariage est une affaire de vivants, non pas de morts. Applaudissez encore fort, non? Est une affaire de vivants, non pas de morts. Comment vous, avec les yeux ouverts, vous prenez votre fille, vous donnez à un mort? Je risque de ne pas terminer ce que j'ai préparé ici. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand est-ce qu'Adam et Ève avaient-ils commencé à avoir des enfants? Dans le jardin d'Éden ou en dehors du jardin d'Éden? Ah, en dehors. Merci beaucoup. Amen. Pourquoi dehors? Vous voyez? Vous voyez la raison pour laquelle nous sommes tous nés pécheurs. Nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous péchons. Nous sommes des pécheurs parce que nous sommes pécheurs. Vous comprenez? Nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous péchons. Nous sommes pécheurs parce que nous sommes pécheurs. Le péché est une maladie héréditaire. Ce n'est pas ça? Gloire au Seigneur. Mais quand nous entendons des discours des gens qui sont en train de détruire le fondement même de la vie terrestre, certaines statistiques nous avertissent que la désintégration du mariage, de la famille, atteint déjà les propositions épidémiques et qu'elle devient le problème social numéro 1 dans bien de pays. Et parfois aussi les nôtres. La situation se révèle vraiment alarmante. Lorsqu'on commence à considérer l'homosexualité comme un type de vie absolument normal. Même ici à Kinshasa, la plupart des filles, la plupart des garçons vivent en cela. Rendez visite aux jeunes gens, aux jeunes filles qui sont dans des internats même des églises.
Et vous le voyez vous-même. Des garçons qui s'habillent comme des filles. Ça ne se passe tout. Ils peuvent être ici dans cette salle. Ils sont là. Dans le monde entier aujourd'hui, il y a des milliers de couples qui vivent dans un état d'insatisfaction et de frustration, et leur amour conjugal est devenu un cauchemar. Ce sont des choses que nous connaissons très bien. Mes chers frères et sœurs, il y a aussi de quoi nous faire réfléchir en considérant l'état d'une jeunesse actuelle qui connaît tout, qui sait toutes choses sur le sexe, mais connaît si peu le véritable amour. Mes chers frères et sœurs, d'une manière générale, l'éducation de la jeune génération tend plutôt à l'éloigner du vrai mariage et de la vraie vie des familles. De telles idées, il nous faut avoir des heures et des semaines pour que nous puissions en traiter ensemble avec de vrais serviteurs de Dieu. Enfin, que nous puissions être à mesure de poser des questions et qu'on nous donne des réponses correctes. Face à ces préoccupations alarmantes, il y a cependant un espoir. Si nous assumons nos responsabilités d'époux en obéissant à l'enseignement de la parole de Dieu, nous pouvons être optimistes en confirmant encore une fois de plus que oui, il est possible de vivre un mariage heureux. Voici un témoignage vivant. Mes amis, vous et moi, nous entendons souvent les gens dire que l'argent, le sexe, les difficultés de communication entre époux, l'incompatibilité de l'humeur sont les causes des divorces aujourd'hui. Parce que nous sommes là dans des familles. Les gens nous parlent et nous nous écoutons. On dit c'est l'argent. Parce que ma femme, son humeur chaque matin, c'est ça qui me conduit à le mettre dehors. Mais en réalité, ce n'est pas tout cela. Ce ne sont pas ces choses-là. Ça, ce sont des symptômes de ces phénomènes, des choses en surface. Mais qu'est-ce qu'il y a d'origine? À la racine du problème ne se trouve pas le mariage en tant qu'une institution, mais plutôt l'attitude des deux conjoints. Tout couple sérieux peut donc espérer, quelle que soit la gravité de la situation, un miracle d'un mariage heureux est possible. Et si nous voulons en être convaincus encore, allons auprès de ce couple qui est devant nous. Qu'est-ce qui leur a poussé d'organiser une telle activité? Je vous ai dit que je suis pasteur pendant 45 ans. J'ai béni des centaines de milliers de pasteurs ici en Europe, un peu partout. Mais je n'ai jamais assisté à une réunion de renouvellement de mariage. Papa, je vous salue.
Osa et Lombe. Osa et Lombe. Même moi-même, je ne l'ai jamais fait. Tu m'as donné une idée. Un examen d'état, ce couple, grande distinction. Grande distinction. Je ne suis pas le seul, même dans cette salle. Ils sont nombreux qui n'ont jamais fêté le renouvellement de leur mariage. Vous savez que le mariage vieillit comme un... Hein? Si le mariage a vieilli, qu'est-ce qu'il faut faire? Y a-t-il des mariés dans cette salle? J'aimerais qu'ils se mettent debout. Moi, le premier. On nous a lancé un défi, hein? Croire au Seigneur. Prenons la résolution correcte de renouveler aussi nos mariages dès que nous remarquons que ça vieillit. Qu'est-ce qu'on fait avec un vieux vêtement? On peut les coudre, non? Ou bien on peut les jeter pour acheter un nouveau. Attention, il ne faut pas me traduire très mal en pensant que son mère et son épouse, ça a déjà vieilli. C'est déjà un lambeau. C'est la raison pour laquelle ils sont venus maintenant pour renouveler. Non, on renouvelle ce qui est renouvelable. Oui, on renouvelle ce qui est renouvelable. Croire au Seigneur. Qu'est-ce que je peux dire encore? J'ai à peu près une dizaine de petites pages ici. Mais mon épouse m'a dit que vraiment, il faut nous arrêter ici. C'est ça aussi votre point de vue? Hein? Ah oui. Amen. C'est ma conseillère. Hein? Souvent, nous écoutons bien nos conseillers. Parce que le peuple, parfois, peut nous induire en erreur. Oui, oui. Gloire au Seigneur. Je pense que l'essentiel est dit. J'étais venu avec 50 conteneurs de 40 pieds, mais j'ai déposé la moitié d'un seul conteneur. Et le reste, je le garde, et Dieu donnera encore d'autres occasions. Avec un petit rien que j'ai dit là, il faut que je le clôture. Je tire une petite conclusion. Je pense que vous avez compris encore quand même un petit mot là. Mais écoutez maintenant la conclusion de tout ce que j'allais dire sur l'occasion. Mais écoutez, non? La conclusion de tout ce que j'allais dire
si l'occasion m'était offerte. Écoutez la conclusion. Mes chers frères et sœurs, pour que le mariage soit heureux, l'époux doit obligatoirement aimer sa femme. Et ces petits mots-là, si son père n'aimait pas cette maman-là, la maman n'allait pas accepter de venir s'exposer dans cette salle comme ça. Ça allait être de pure hypocrisie. Le mariage heureux est possible à une seule condition, que l'homme aime sa femme. Mais écoutez, ces petits mots aimer, je dois maintenant les dépiécer. Aimer sa femme, c'est la préférer toujours. Aimer sa femme, c'est la préférer toujours. Deux, aimer sa femme, c'est la chérir toujours. 3, aimer sa femme, c'est l'honorer toujours en privé et en public. 4, aimer sa femme, c'est l'estimer toujours, tous les jours. 5, aimer sa femme, c'est l'admirer tous les jours. 6, amen. Aimer sa femme, c'est l'apprécier tous les jours. Donc, ce que l'époux fait pour son épouse, l'épouse le fait également pour son époux. Le mariage heureux n'est pas facile, mais il n'est pas impossible. Si nous nous attelons, nous nous décidons de conjuguer bien le verbe aimer, comme je venais de le conjuguer dans ceci, nous connaîtrons un mariage heureux. C'est ainsi que le mariage doit être entretenu pour qu'il soit un mariage heureux, que de telles occasions puissent se multiplier, que nous aurions encore l'occasion d'y participer. Amen. 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 La plupart, nous avions échoué. Notre cher papa, Soumbela, a reçu avec grande distinction. Par conséquent, humilions-nous. Honorez-les. Papa Yaka. Ne soyons pas jaloux. Mettons-nous tout simplement debout. Maman Yaka aussi, quoi. Maintenant, malgré les difficultés, les souffrances, les problèmes que nous connaissons dans ce pays, mais ces couples se maintenir toujours, à être un couple heureux.
C'est pourquoi ils ont eu l'audace de nous inviter pour que nous puissions venir nous réjouir avec eux ensemble pour ces 25 ans qui appartiennent au passé, dont vous et moi, nous allons envisager 25 ans encore d'une manière optimiste. Et si le Seigneur ne nous appelle pas auprès de lui, que nous aurons encore l'occasion de célébrer encore 25 ans autres pour totaliser 50 ans. Est-ce que ce n'est pas possible? Croire au Seigneur. Ils sont là, apôtres et prophétesses. Ils ont eu l'occasion d'inviter l'évêque. L'évêque est un administrateur, un dirigeant, pour qu'il puisse venir lui-même vivre et être un témoin oculaire de ces 25 ans de difficultés et de problèmes, mais malgré cela, le Seigneur nous a toujours secourus. Comme ils sont prophétesses et apôtres, nous n'en allons pas leur demander de se mettre à genoux, au moins s'ils le voulaient. Au moins s'ils le voulaient par leur propre. Ah oui, mettez-vous à genoux. Oui. Vous savez pourquoi ils sont heureux? Pour être heureux, il faut être humble. Et pour être humble, il faut se mettre à genoux devant tes enfants spirituels que vous dirigez et les inviter. Voilà. Nous maintenant, nous, le peuple de Dieu, rassemblés ici aujourd'hui dimanche, le 9 juillet 2017. Même le ciel va prendre note. Et nous allons réclamer ces 25 ans la future. Pour que ça puisse s'accomplir. Ceux qui seront vivants verront ça. Ceux qui seront partis au Seigneur le feront à partir d'en haut. Soulevez vos bras en l'air et prions pour eux. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, d'après ce que nous connaissons dans ce monde et dans ce pays, il n'est pas facile de faire même 1 an de mariage heureux. Mais par ta grâce et ta miséricorde, tu as permis que mon frère Sumbela et ma soeur Maman Sumbela puissent se comprendre, puissent se compléter, puissent partager le bonheur et toutes sortes de difficultés pendant 25 ans. C'est toi qui as mis cette pensée noble dans leur âme, dans leur esprit, afin qu'ils puissent se réjouir avec nous, leurs frères et sœurs. Oui, nous sommes témoins. Seigneur, puisse permettre, s'il y avait des problèmes petits dans ce mariage heureux, au nom de Jésus, que tous ces problèmes-là soient écartés. La route soit ouverte vers un paquet aussi de 25 ans. Seigneur, que le diable, les jaloux qui sont de cet humain aussi, au nom de Jésus, que leur bouche soit fermée.
Seigneur, ouvre tes dépôts d'en haut, afin que de bénédictions, des mariages heureux puissent tomber encore comme des côtelettes d'eau sur leur âme, leur esprit, et pourquoi pas même sur leur corps. Seigneur, aide-nous aussi qui venons d'assister, qui venons de vivre, afin que nous puissions tirer une leçon pour nous permettre, nous aussi, de lutter avec vous ensemble, afin que nos mariages, ceux qui sont mariés, soient aussi des mariages heureux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Église ici qui les dirige, que leur témoignage soit aussi celui de chaque membre. Que les membres voient l'exemple de leur maman spirituelle et leur père spirituel. Seigneur, l'exemple dehors qui ne marche pas avec ce qu'ils venaient de vivre, au nom de Jésus, la porte de cela soit fermée. Père, quand nous te demandons, nous croyons, nous sommes persuadés, convaincus, tu réalises. Puisse permettre que ça soit ainsi. Au nom de Jésus. Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Oh, Papa Sitone Sengo Botale La Zambe Elonge Salise Naye O Libala Libala Nabino E Umela Sebo Napasitone Sengo Napasitone Sengo Botale La Zambe Elonge Salise Naye O Libala Libala Nabino E Umela Sengo Napasitone Sengo Napasitone Sengo Botale Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, devant le ciel et la terre, devant les anges et les êtres humains, j'ai le privilège, ce matin, dominical, le 9 juillet 2017, de vous présenter ces couples heureux. Motora mekate kokabola oyo Zambe asangisi na libala ibala na bino eumbela sengo napasitone sengo napasitone sengo